Antenna, comme son nom l'indique, c'est l'antenne nécessaire à l'émission. Donc ce que nous avons développé, c'est des émetteurs. Nous avons gardé le nom Antenna, même après avoir cessé de produire des émetteurs, qui étaient des émetteurs droits de l'homme. Nous avons gardé le nom Antenna. En 30 ans, nous avons ajouté un grand nombre de technologies, toujours pour faciliter, voire développer l'autonomie locale. Il n'y a pas d'amélioration de conditions de vie s'il n'y a pas d'autonomie locale. Or, il ne peut pas y avoir d'amélioration d'un fonctionnement aussi bien politique que social qu'économique s'il n'y a pas le droit à la parole. Nous vivons bien sûr de l'apport des institutions telles que la coopération suisse, par exemple, la DDC, de fondations, de mécènes, et nous sommes en fait de bons mendiants, sans demander l'apport à des fondations, à des institutions, à des organisations. Antenna ne pourrait pas vivre ni survivre. Nous avons quelques revenus de par nos propres efforts, des technologies que nous arrivons à vendre, mais ceci est tout à fait insuffisant aujourd'hui pour que Antenna ait une indépendance financière. Principalement, c'est l'eau, c'est la médecine des plantes, l'énergie, l'agriculture, la nutrition, l'agroécologie, donc ces domaines qui sont toujours liés à la survie vitale des populations les plus pauvres. Le sujet charité, il doit être distingué du développement. Le développement, c'est un métier qui fait les analyses de la situation globale d'une population et on se demande quel est l'apport, quelle est la technologie qui peut améliorer les conditions de vie de la grande pauvreté. Ce qui n'exclut pas de la charité, mais il est nécessaire d'avoir cette distinction bien clairement définie entre charité et développement. Nous, Antenna, nous faisons du développement. Je prends un exemple. Lorsque, en période de guerre, je me trouvais à Goma, au Congo, une bonne sœur arrive à 6 heures du matin pour me demander de la spiruline. Et je lui ai répondu, mais ma sœur, qu'est-ce que vous me donnez? Mais je lui réponds, je n'ai pas d'argent, je ne peux rien vous offrir. Eh bien, moi non plus. Au bout de quelques minutes, j'ai réussi à savoir ce qu'elle prétendait savoir faire, autrement dit prier. On en est arrivé à échanger une prière chapelet contre 1 kilo de spiruline. Donc l'échange doit avoir lieu partout. S'il n'y a pas échange, il n'y a pas non plus développement. S'il n'y a pas d'engagement de chacun, il ne peut pas y avoir amélioration des conditions de vie, ni de soi-même, ni des autres. Et très souvent, notamment la jeunesse, mais à quoi bon? Ça ne vaut pas la peine, puisqu'on ne peut pas changer le monde. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que je peux faire moi? Comment est-ce que je peux m'engager moi? Je ne peux pas changer le monde, il faut bien l'accepter, mais je peux modifier, je peux faire un apport pour tout ce qui est à ma portée.